Bonsoir. Bonsoir. Je vais vous parler de Jean Canapa. Mais avant ça, juste un petit mot de présentation, puisque nous sommes nouveaux dans la région, Janine et moi. La Déviation, avant d'être une maison d'édition, c'était une librairie en Normandie. C'est devenu ensuite une maison d'édition autodiffusée. Et nous sommes depuis février sur le plateau de Millevaches, dans le village de la Ville-Dieu, 50 habitants. Et nous sommes maintenant diffusés par CED et distribués par Pollen. Notre ligne éditoriale, je ne sais pas. L'amour de la littérature et des livres, de toute façon. Le souci de la mémoire, l'indifférence aux modes. Le hasard des rencontres. Souci de la mémoire, je vais y revenir. Littérature, pour la rentrée littéraire, nous avons publié le premier roman de Chantal Dupuy-Duigné, La langue du pivert, que bien évidemment je vous recommande, qui n'a pas fini et de loin sa carrière et qui ne passe pas tout à fait inaperçu. Il figure dans les sacs qui vous sont remis. Mais Souci de la mémoire, qui nous a fait publier aussi, qui nous fait publier en octobre à Paris, qui est consacré, qui est un polar consacré au massacre du 17 octobre 61, 60e anniversaire, massacre des Algériens à Paris. Et c'est un livre de Gérard Streff, ce qui nous ramène justement à Canapa. Jean Canapa aurait, lui, 100 ans cette année. Il est mort en 78. Il est aujourd'hui un peu oublié. On ne peut donc pas nous taxer d'opportunisme. Il est oublié, mais ça n'a pas toujours été le cas. À sa mort, donc en 78, le quotidien Libération avait titré « Mort du crétin le plus célèbre ». À cette époque-là, Gérard Streff était un jeune collaborateur de Canapa à la Polex. La Polex, c'est le service de politique extérieure du Parti communiste. Il admirait son patron, sa mort l'a bouleversé, le titre de Libération l'a profondément choqué et il a consacré une partie de sa vie à finalement réhabiliter, rendre justice à Canapa, à le rétablir dans sa vérité et sa complexité. Il est l'auteur d'une formidable biographie qu'on a publiée fin août, Le Puzzle Canapa, qui, selon l'expression consacrée, se lit comme un roman. C'est un portrait, bien sûr, de Canapa. C'est aussi une clé d'entrée dans le fonctionnement du Parti communiste des 30 Glorieuses. Et au-delà, c'est un essai politique sur le fonctionnement d'une organisation politique et sur l'accession ou non au pouvoir. Mais pourquoi est-ce que Libération avait titré « Mort d'un crétin » ? En fait, cela remonte à 1954, et même un peu plus tôt. Enfin, en 1954, Canapa est un intellectuel stalinien assez sectaire. C'est aussi un ancien élève de Jean-Paul Sartre. Donc là, ça remonte à 1938. Vous voyez qu'on est plutôt dans le temps long. On aime bien le temps long. Jean-Paul Sartre était le prof de philo de Canapa en terminale. Je termine. En 1954, une polémique l'a opposé à son ancien professeur, qu'il a traité de crétin dans un article. Ce qualificatif lui restera comme le sparadrap du capitaine Haddock. Alors je passe sur la suite de l'histoire de Canapa et le rôle qu'il a joué. Et je termine avec La Crise, qui est un livre que Canapa, qui était aussi romancier, qui n'était pas seulement un personnage romanesque, mais aussi un auteur de romans, qu'il a publié en 1962. Qui est tout à fait étonnant de la part du personnage auquel on s'attend, qui est un livre intelligent, drôle, subtil, à lecture multiple. C'est à la fois l'histoire d'une infidélité, mais aussi l'histoire de l'échec d'une grève. Et c'est un livre sur aussi un monde qui vacille et sur l'épaisseur du temps que j'évoquais tout à l'heure. La préface est signée Frédéric Beigbeder, et je lui laisse le dernier mot. Canapa demeurera étrangement dans l'histoire comme l'un des hommes politiques du XXe siècle qui écrivait le mieux. Jean Canapa semble nous avertir, dès 1962, que si nous nous croyons protégés de toute menace, alors nous nous mettons le doigt dans l'œil. Sa crise est un petit rouleau glissé dans une bouteille à la mer et retrouvé aujourd'hui, 60 ans après, sur une plage recouverte de baleines mortes. Merci.